Bonjour, je m'appelle María-Isabel Corbis-Sáez. J'enseigne la matière TIS et dynamique de classe appliquée au TILC. C'est une matière qui est enseignée en modalité e-learning. Donc, quant à sa description, nous devons dire qu'elle est en ligne. Elle compte 6 crédits ECTS, donc 150 heures. Et la langue véhiculaire est le français à un niveau B2. La matière est accessible à travers la plateforme d'apprentissage Moodle. Quant aux objectifs formatifs, nous devons dire, le premier, appliquer les technologies de l'information et de la communication pour l'apprentissage et la collaboration des usagers, en particulier orienté à l'amélioration du plurilinguisme. Deuxième objectif, connaître les outils et ressources numériques pour l'information, la communication et l'apprentissage en ligne. Le bloc suivant d'objectifs formatifs, le troisième, donc apprendre à collaborer avec les autres membres de l'établissement éducatif à l'aide des TIS et apprendre à définir et à établir des scénarios d'apprentissage à l'aide des TIS. Quant aux compétences, nous devons énoncer 6 compétences. La première, savoir utiliser les outils numériques de base des TIS. Deuxième, savoir établir une communication performante avec une connaissance linguistique en français dans le domaine disciplinaire de l'usager. Troisième, savoir appliquer les TIS comme enseignant dans la matière et dans le contexte de la classe. Ensuite, savoir appliquer les programmes de recherche dans la matière et dans le contexte de classe, savoir identifier les étapes de l'apprentissage du versant linguistique chez l'apprenant du point de vue de la psycholinguistique. Et sixième compétence, savoir comprendre, évaluer l'intérêt et profiter du plurilinguisme avec une attitude favorable pour participer à la diversité culturelle et linguistique et promouvoir un meilleur développement social de la langue française. Quant au contenu, 3 blocs de contenu. Le premier, les TIS dans l'enseignement-apprentissage. Donc, nous verrons la méthode d'intégration ou les méthodes d'intégration d'outils numériques pour l'apprentissage et la collaboration des usagers. Deuxième bloc de contenu, développement professionnel éducatif, donc la méthode de recherche dans la matière et collaboration avec les membres de l'établissement. Et troisième bloc de contenu, analyse et création de matériel et ressources numériques pour l'apprentissage. Quant à la méthodologie, la matière se base sur une méthodologie de travail par tâche. Donc, cette matière est conçue et structurée selon cette méthode. Chaque unité abordera et travaillera divers aspects regroupés par tâches qui permettront l'acquisition chez les usagers des différents savoirs et capacités nécessaires pour atteindre avec succès l'ensemble des tâches qui définissent le scénario d'apprentissage final synthétisé. Quant au plan de travail, nous devons dire que les activités et tâches de chaque unité se font en ligne. Les activités donc proposées par la professeure doivent être remises à travers l'option Tareas de Moodle, l'onglet Tareas, dans les délais fixés. La professeure expliquera et donnera les détails sur les différentes activités tout au long du cours. Si l'étudiant ou l'étudiante ne peut pas remettre les activités dans les délais fixés, il devra ou elle devra justifier le retard et demander une nouvelle échéance à la professeure. Le calendrier, donc la date de remise des activités évaluées par bloc de contenu. Alors pour le premier bloc, nous avons 2 dates, le 29 novembre et le 13 décembre. Pour le bloc suivant, le 2, le 27 décembre et le 9 janvier. Et pour le troisième bloc, le 24 janvier et le 10 février. Nous avons une participation hebdomadaire au forum qui est obligatoire. Et la soutenance en ligne du scénario d'apprentissage est fixée pour le 22 février. Quant à l'évaluation, il faut dire que cette matière est évaluée de façon continue. Donc, cette évaluation contemple 3 blocs, donc les pratiques individuelles ou, si le cas en est, en groupe, remises dans les temps indiqués par la professeure. Donc, ce sont des lectures et des synthèses de documents du support bibliographique, remplissage de questionnaires, réflexion personnelle et rédaction. Donc, ceci compte un 30% de la note finale. Le deuxième bloc, l'élaboration d'activités d'enseignement-apprentissage à partir d'outils numériques, donc certains logiciels seront utilisés, et élaboration d'un blog personnel où le portfolio de la matière sera recueilli. Également, cette partie compte un 30%.
Finalement, l'élaboration d'un scénario d'apprentissage en langue française à l'aide des TIS dans le cadre de la matière choisie par l'usager et adaptée au niveau de langue française des apprenants, niveau collège et lycée. Soutenance en ligne du scénario d'apprentissage encadré dans une unité didactique. Ceci compte à 40%. Voilà pour ce qui est de l'évaluation. Simplement, il me reste à vous donner la bienvenue dans cette matière et j'espère que vos souhaits seront donc remplis. Merci beaucoup de m'avoir écouté.